L'anime commence par montrer un jeune homme nommé Kazuya Asuma sur le chemin de la tombe de ses parents. Ses parents sont morts depuis que Kazuya était enfant, et son frère aîné est la seule famille qui est également décédée il y a quelque temps. Avant sa mort, le grand-père de Kazuya avait conseillé à Kazuya de trouver un partenaire et d'avoir une vie de famille pour vivre une vie plus heureuse. Mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas pu réaliser les souhaits de son grand-père car il veut toujours commencer sa carrière au gouvernement. Pendant ce temps, dans un monde différent appelé Eziki, les responsables gouvernementaux du royaume d'Elfriden semblent bouleversés parce que le royaume connaît une crise de faillite très grave. Actuellement, plusieurs royaumes du monde Eziki sont dans une condition très difficile car ils doivent payer un énorme tribut au royaume du Grand Chaos afin que le royaume ne soit pas attaqué par des démons. Un vieil homme nommé Marx, un conseiller royal du royaume d'Elfriden, a suggéré au roi Albert d'organiser des rituels d'invocation de héros du monde humain. Le roi Albert a également accepté cela et a immédiatement ordonné à ses hommes de préparer le rituel d'invocation du héros. Au même moment, Kazuya empruntait des livres à la bibliothèque municipale pour se préparer à l'examen de la fonction publique qui se tiendrait dans quelques jours. Lorsque Kazuya triait les livres de référence et remettait quelques livres sur l'étagère, une lumière est soudainement apparue à l'intérieur de l'étagère, et il a été entraîné dans la lumière. Il s'est avéré que Kazuya était celui qui avait été accidentellement convoqué par le royaume d'Elfriden lors du rituel d'invocation des héros. Depuis lors, il a commencé son voyage en tant que héros dans le monde d'Eziki, qui a été chargé de surmonter divers problèmes et crises vécus par le royaume d'Elfriden. Cependant, contrairement aux héros précédents, il ne résoudra pas les conflits d'État par une guerre mais avec diverses tactiques politiques. Les conseillers du roi Albert et de Marx ont expliqué qu'à cette époque, ils appelaient délibérément Kazuya comme la personne qui serait remise au royaume du Grand Chaos afin qu'il ne soit pas attaqué par la race démoniaque apparue il y a 10 ans. Ils ont dû envoyer un héros au royaume du Grand Chaos pour se battre parce que le royaume d'Elfriden était en faillite, ils n'avaient donc pas assez de fonds pour rendre hommage. Après avoir entendu cette explication, Kazuya a demandé la permission de voir tous les rapports liés aux finances et à l'économie du royaume afin qu'il puisse trouver la bonne solution sans avoir à faire la guerre. Le voyant intelligent, le roi Albert décida d'abandonner son trône et nomma Kazuya comme nouveau roi d'Elfriden. Le roi Albert a également annoncé que désormais, Kazuya serait le fiancé de sa fille, Lycia Elfriden. Après avoir entendu la nouvelle de l'abdication du roi Albert, Lycia se précipita vers le royaume et quitta sa patrouille pour rencontrer le nouveau roi. En entrant dans le bureau de Kazuya, Lycia le gronda, qui semblait occupé avec divers documents administratifs de l'État. Elle était surprise parce que Kazuya était juste assis derrière le bureau sans prendre de mesures pour résoudre le problème. Mais il dit avoir trouvé une solution au problème de la faillite du royaume d'Elfriden. Il a expliqué qu'il avait reçu des fonds supplémentaires en vendant des bijoux royaux à un prix assez élevé au royaume amédonien. Kazuya croyait qu'il pouvait sauver le royaume d'Elfriden d'une situation de crise grâce aux tactiques politiques qu'il maîtrisait. Le lendemain, Marx emmena Kazuya devant la statue sacrée du royaume pour découvrir son pouvoir car généralement, les héros qu'ils invoquaient d'un autre monde auraient de nouveaux pouvoirs dans ce monde. Après avoir placé sa main devant la statue, Kazuya découvrit qu'il avait un pouvoir magique assez rare. Après avoir appris son pouvoir magique, Kazuya a utilisé son pouvoir magique pour rédiger divers documents administratifs afin de faciliter son travail. Il s'est avéré qu'il avait la capacité magique de transférer sa conscience sur des objets inanimés afin qu'il puisse déplacer ces objets comme il le souhaitait. Dans l'après-midi, alors que Kazuya et Lycia patrouillaient autour de la ville, elle a posé des questions sur la famille que Kazuya avait laissée derrière elle. Il a dit que depuis la mort de son grand-père, il n'avait personne d'autre. Par conséquent, cela ne le dérangeait pas de rester dans ce monde un peu plus longtemps et n'avait pas non plus besoin de se précipiter vers le monde humain. Après être arrivé dans l'étendue des champs de coton, Kazuya a expliqué que l'une des causes du manque d'approvisionnement alimentaire du royaume d'Elfriden était qu'il n'utilisait pas les terres existantes pour cultiver des cultures vivrières et ne développait que des champs non alimentaires comme les champs de coton. Il a suggéré qu'il commence à développer le secteur agricole du royaume pour augmenter l'approvisionnement alimentaire des habitants. Par la suite, Kazuya et Lycia sont retournés au royaume et ont apprécié le thé tout en discutant de ses prochains projets. Il a l'intention d'organiser un concours pour rassembler des personnes talentueuses afin qu'elles puissent utiliser leurs compétences pour construire le royaume d'Elfriden. Lycia a alors suggéré que Kazuya diffuse l'annonce sur la pierre précieuse afin que tous les habitants du royaume le sachent, et il a accepté. Le lendemain, Kazuya a annoncé le recrutement de personnes talentueuses dans tout le royaume et a offert une récompense à quiconque pourrait montrer son talent en personne. Peu de temps après, plusieurs personnes talentueuses sont venues au royaume et ont montré leur talent devant tous les ministres royaux. La première personne que Kazuya a réussi à accepter était une grande combattante nommée Esha Udgar, et elle voulait qu'il protège la forêt qui était l'habitat de sa race en cadeau. La deuxième personne est une belle femme nommée Juna, qui a une voix très mélodieuse et un brillant talent de chanteuse. La troisième personne est un gros homme nommé Poncho Panakota, qui aime beaucoup manger et peut trouver diverses innovations alimentaires. Voyant l'arrivée de Poncho, Kazuya s'approcha immédiatement de lui et lui serra la main en disant que son talent était le talent dont ce royaume avait le plus besoin. Poncho a été ému aux larmes en voyant la réaction de Kazuya car Kazuya a été le premier à apprécier son talent. La quatrième personne est un épéiste masculin nommé Akuya Kwanmin, qui a un talent extraordinaire pour l'intelligence.
Kazuya envisage de faire de Hakuya son complice et de le nommer Premier ministre qui l'accompagnera. La dernière personne douée qu'il a rencontrée était une petite fille nommée Tomo Inui, qui avait un talent pour la magie et la capacité de parler aux animaux et aux autres races. Selon Kazuya, son talent est l'un des talents les plus importants dans la résolution des conflits entre royaumes car elle peut comprendre la langue d'autres races ou entités. Pour protéger Tomo, Kazuya et Licia ont décidé de l'adopter comme sœur cadette de Licia et ont nommé Licia responsable du cheval royal. Quelques jours après avoir recruté des personnes talentueuses, Kazuya commence à assigner des missions à Poncho et Juna comme première mission. Ils sont chargés d'organiser un événement qui sera diffusé en direct via des pierres précieuses afin qu'ils puissent introduire diverses innovations alimentaires dans tout le royaume. Kazuya a découvert que certaines denrées alimentaires du royaume d'Elfriden n'étaient toujours pas utilisées par les résidents comme ingrédients de cuisine, il espérait donc les éduquer sur l'innovation alimentaire grâce à cet événement. Cet événement était le moyen le plus efficace qu'il a choisi pour résoudre le problème des pénuries alimentaires dans le royaume d'Elfriden. Kazuya a présenté des aliments lors de l'événement, notamment des calmars de mer, des racines de patates douces, des sauterelles séchées et des nouilles moelleuses à la géline fabriquées directement par Poncho. L'événement s'est bien déroulé et a réussi à capter l'attention des résidents. Même une semaine après la fin de l'événement, de nombreux résidents ont soumis des demandes pour que l'événement soit à nouveau organisé. Un jour pendant les vacances d'été, Kazuya est allé déjeuner avec Licia et Esha au restaurant où travaillait Juna. Quand Kazuya mangeait, il a été surpris par l'altercation entre une renarde nommée Kaed Foxia et un jeune homme nommé Albert Mania. Albert envisage de rejoindre la Carmin Noble Alliance et d'organiser une rébellion contre le nouveau gouvernement dirigé par Kazuya. Mais Kaed l'a empêché de le faire parce qu'elle croyait que les membres de la Carmin Noble Alliance ne feraient que déclencher des guerres entre royaumes. En entendant cela, Kazuya se souvint de ce que Hakuya avait dit il y a quelques jours à propos de plusieurs autres royaumes qui avaient l'intention de dominer le territoire du royaume d'Elfriden en profitant de la crise à laquelle leur royaume était confronté. Même le royaume d'Amedonian avait acheté des bijoux au royaume d'Elfriden et avait l'intention d'influencer d'autres pays pour envahir le territoire du royaume d'Elfriden. Peu de temps après, Kazuya et les autres ont invité Kaed et Albert à discuter dans une pièce fermée pour leur demander ce qu'ils pensaient du conflit froid auquel le royaume d'Elfriden est actuellement confronté. Kazuya a alors conseillé à Albert de ne pas se ranger du côté de la Carmin Noble Alliance car cela ne ferait que le mettre dans une situation difficile où il devait affronter Kaed, son meilleur ami. Le lendemain, le père de Albert, Glaive, est venu voir Kazuya avec Kaed et Albert, qui avaient déjà été battus par lui. Glaive a délibérément donné une leçon à Albert parce qu'il avait l'intention de se rebeller contre Kazuya. Il est allé à Kazuya pour s'excuser pour les actions de Albert. Kazuya a déclaré qu'il n'avait pas pris les actions de Albert au sérieux et avait plutôt prévu de nommer Albert comme employé royal avec Kaed. Albert et Kaed l'ont remercié et ont promis qu'ils feraient bien leur travail. Après leur départ, Glaive a transmis quelque chose d'important à Kazuya en privé, et il a été surpris par ce que Glaive a dit. Quelques jours plus tard, Kazuya a réuni tous les employés royaux et les a appréciés pour avoir réussi à lever des capitaux pour le projet de ville portuaire. Il était sûr qu'avec le projet de ville portuaire, les activités commerciales et économiques du royaume d'Elfriden augmenteraient encore plus. En compensation de leur travail acharné, il accorda 5 jours de congé à tous les employés royaux et leur offrit une bouteille de vin pour chacun. Le lendemain, Kazuya, Licia et Esha se sont rendus sur le territoire appelé Fenitinopa pour examiner le projet géré par le commandant royal, Ludwin. Ludwin a indiqué que la construction du projet de ville portuaire serait légèrement entravée car un chef régional nommé Uruk s'opposait au développement dans la région. Uruk a expliqué que selon la légende, la région était gouvernée par un dieu de la mer nommé Kejin, donc ce serait très dangereux s'il la construisait dans la région. Après que Kazuya ait étudié la disposition géographique de la carte, il s'est rendu compte que la légende de Kejin avait en fait été créée par quelqu'un pour les empêcher de construire des maisons dans la région. Kazuya savait que la région était très sujette aux inondations et aux tremblements de terre, il a donc suggéré de déplacer l'emplacement du projet de construction du port. Après cela, Kazuya a demandé aux fonctionnaires royaux d'informer tous les résidents de la zone sujette aux catastrophes et de commencer à préparer tout le nécessaire pour évacuer si une catastrophe se produisait à l'avenir. Il a non seulement construit plusieurs projets dans le royaume d'Elfriden, mais a également reconstruit des infrastructures publiques, telles que des routes et l'éclairage public dans des zones reculées. Lorsque Kazuya et les autres examinaient le projet de construction de routes et les réverbères, un oiseau s'est soudainement approché d'Esha et a donné une lettre disant qu'il y avait eu un glissement de terrain dans le village d'où elle venait. En entendant cela, Kazuya a demandé à tous les employés royaux de se rendre immédiatement au village et d'aider à l'évacuation des sinistrés. Après que Kazuya et les autres soient arrivés sur le site du glissement de terrain, il a rencontré Odan Udgar, le père d'Esha, qui était également le chef du village. Il a demandé diverses choses sur la situation actuelle pour prendre les mesures appropriées et fournir toute l'assistance nécessaire pour venir en aide aux victimes. Peu de temps après, Kazuya et l'équipe de recherche royale ont commencé à passer au peigne fin la zone sinistrée pour trouver les victimes qui étaient encore enterrées dans le sol jusqu'à ce que toutes les victimes soient retrouvées. Bien que plusieurs personnes aient été retrouvées mortes ou grièvement blessées, heureusement, certaines ont été secourues et Odan, en tant que chef du village, l'a remercié pour sa rapidité d'action. Une fois toutes les évacuations terminées, l'oncle d'Esha, Roptor,
s'est senti très frustré par Rodan et Kazuya car il pensait que cette catastrophe pourrait se produire à cause d'un projet de construction initié par le royaume. Même si les paroles de Ruptor n'étaient pas entièrement vraies, ce qu'il a dit a inconsciemment commencé à affecter Kazuya, et il s'est senti coupable de la catastrophe naturelle. Jusqu'au palais royal, Kazuya n'arrêtait pas de se blâmer pour ce qui était arrivé à tout le village. Il croit qu'il peut sauver plus de gens s'il peut se rendre compte tôt des conditions de l'environnement de développement et minimiser les risques. Ailleurs, trois nobles Carmin, Georges Carmin et Castor Vargas discutaient de leur projet de se rebeller contre le gouvernement de Kazuya. La reine Excel Walter, qui était également présente à la réunion, a tenté de s'opposer au plan de coup d'État qui serait mené par les deux nobles Carmin. Cependant, Georges et Castor étaient convaincus de leur décision de se rebeller contre le roi Kazuya et de rendre le gouvernement au roi Albert. La sœur de Castor, Carla, soutient également le plan de rébellion car elle pense que sa meilleure amie, Lycia, a été harcelée par Kazuya. D'autre part, le roi Gaius, qui dirige le royaume d'Amedonia, a l'intention d'envoyer des troupes à la Carmin Noble Alliance car il a accepté de soutenir le plan de rébellion. Retour au royaume d'Elfriden, où Akuya rapporte que les problèmes de faillite et de pénurie alimentaire dans leur royaume ont été résolus. Divers projets d'infrastructures ont également été menés à bien, il est donc temps pour eux de résoudre les problèmes externes du royaume et de résoudre les conflits avec d'autres royaumes. À ce stade, Kazuya réalisa que s'il échouait à utiliser des tactiques politiques ou à négocier avec d'autres royaumes, il serait obligé d'utiliser des moyens plus extrêmes, la violence et la guerre. En effet, après avoir analysé la situation du conflit auquel était confronté le royaume d'Elfriden, divers autres royaumes alliés aux nobles Carmin tentaient d'envahir le royaume d'Elfriden. Le lendemain, le roi Gaius préparait ses troupes pour lancer une opération de colonisation dans le royaume d'Elfriden lorsque les forces de l'Alliance Carmin Noble entrèrent sur le territoire d'Elfriden. Mais lors des préparatifs, l'un des ministres du royaume amédonien, Colbert, empêcha le roi Gaius de le faire car le royaume avait signé un traité de paix mondial contre toutes les formes de violence et de colonisation d'autres pays. Cependant, au lieu d'écouter l'avertissement de Colbert, le roi Gaius a choisi de s'en tenir au plan sous prétexte que le royaume d'Elfriden n'avait toujours pas signé le traité, il n'était donc pas inclus dans le royaume protégé par la loi de paix. Après avoir été expulsé du palais royal, Colbert décida de se rendre dans un autre royaume avec la fille du roi Gaius nommée Roroa. Le lendemain, Kazuya a invité Lycia à tenir une réunion avec les trois nobles Carmin via une émission de pierres précieuses pour mener des négociations afin de résoudre le conflit existant. Après la réunion, le seul parti qui a soutenu le royaume d'Elfriden était la reine Walter, tandis que Georges et Castor sont restés dans leur position contre le règne de Kazuya. Après que Georges et Castor aient quitté la réunion, Kazuya a remercié la reine Walter et Juna d'avoir choisi de soutenir le royaume d'Elfriden. Quelques jours plus tard, la nouvelle de l'armée du roi Gaius est arrivée dans la région frontalière d'Elfriden et avait l'intention de prendre le contrôle d'une ville à la frontière appelée Ogumura City. Au même moment, les forces spéciales du royaume d'Elfriden se battaient contre les forces de l'Alliance Carmin Noble dans une autre zone. Même si elles ont été attaquées par des dizaines de canons des troupes ennemies, les troupes royales d'Elfriden pouvaient toujours défendre leur fort avec l'aide d'un archer masculin talentueux nommé Sur. Pendant ce temps, Whis, en tant que chef de la ville d'Ogumura, négocie toujours avec le roi Gaius car il a encore besoin de plus de temps pour unir les habitants, qui ont été divisés en deux camps. Cependant, le roi Gaius et son fils, Julius, ont refusé de négocier et ont ordonné aux troupes amédoniennes d'attaquer. D'autre part, l'armée royale d'Elfriden, dirigée par Albert, se dirigeait vers le royaume de Castor pour mener une attaque. Mais avant de les bombarder, Kazuya a donné la dernière chance en offrant la paix au roi Castor. Malheureusement, le roi Castor a refusé de faire la paix avec le royaume d'Elfriden et a préféré attaquer les forces spéciales du royaume d'Elfriden avec l'armée de l'air. Carla, qui dirigeait l'armée de l'air, se dirigea vers le fort royal d'Elfriden, mais lorsqu'elle se rendit compte que les troupes dirigées par Albert étaient une ruse, elle se précipita immédiatement vers le royaume de Castor. Quand elle est arrivée là-bas, Esha et Lycia ont réussi à vaincre le roi Castor afin qu'il soit forcé de se rendre aux forces du royaume d'Elfriden. Après cela, Kazuya a demandé à Castor d'ordonner aux troupes de l'armée de l'air d'aider les forces du royaume d'Elfriden à lutter contre le royaume de Carmin et le royaume d'Amedonian. Après que Georges et son complice nommé Beowulf aient appris que le royaume de Castor avait été vaincu par Elfriden, ils avaient déjà prédit leur défaite. Les fonctionnaires corrompus bannis par Kazuya ont demandé à Georges de sacrifier le peuple comme bouclier, mais Georges a refusé et a choisi de se rendre au gouvernement Elfriden. Maintenant que le royaume de Castor et le royaume de Carmin ont été conquis par le royaume d'Elfriden, l'armée d'Elfriden est devenue plus forte car elle bénéficie d'une aide supplémentaire de l'armée de l'air et de l'armée. Après avoir réussi à capturer Carmin, Kazuya a rappelé le message de Glaive selon lequel le noble Carmin rassemblait délibérément tous les fonctionnaires corrompus dans le plan de rébellion parce qu'il punissait les fonctionnaires corrompus avec lui. Après cela, Kazuya et l'armée du royaume d'Elfriden ont annoncé une diffusion via des pierres précieuses qu'ils avaient réussi à conquérir les royaumes Castor et Carmin. Kazuya a alors déclaré la guerre au royaume d'Amedonia pour avoir osé troubler la paix dans le royaume d'Elfriden. Sachant qu'il perdrait, Julius a demandé au roi Gaius de se retirer et de retourner au royaume d'Amedonia, mais il a refusé de reculer. La bataille entre Elfriden et le royaume d'Amedonia était inévitable, il a donc immédiatement ordonné au commandant de Ludouin et à d'autres forces spéciales d'attaquer. Après une longue bataille,
le roi Gaius s'est rendu compte que son armée perdrait la bataille, alors il a demandé à Julius de s'enfuir pendant qu'il se faufilait sur le territoire de l'armée d'Elfriden pour vaincre Kazuya. Après avoir vaincu avec succès plusieurs forces de défense d'Elfriden, le roi Gaius a dû faire face à Carla, qui s'était rangée du côté du royaume d'Elfriden. Pendant le combat, Carla commence à être bouleversée face à lui, alors Kazuya ordonne à sa poupée magique de l'aider. Après une bataille assez féroce, le roi Gaius tomba finalement après avoir été couvert de flèches de l'armée royale d'Elfriden. La nouvelle de la mort du roi Gaius est parvenue à sa fille, Roroa, et elle ne pouvait que se taire, sachant que cette guerre avait entraîné la mort de son père. Après avoir gagné la guerre, le royaume d'Elfriden a des droits de propriété sur le royaume d'Amedonia. Kazuya décide de vendre une partie de l'équipement de guerre amédonien pour réparer les dégâts causés pendant la guerre. Quelques jours après que la situation soit devenue plus propice et que la situation se soit calmée, Kazuya a délibérément diffusé une émission de chant devant toute la population des royaumes d'Elfriden et d'Amedonia. Lors de l'événement, il a invité l'un des fonctionnaires royaux amédoniens à chanter l'hymne national amédonien devant tout le monde et à répandre la paix entre les Amédoniens et les habitants d'Elfriden. Dès lors, Kazuya décide de rendre l'indépendance aux Amédoniens, leur permettant de reconstruire leur empire. Quelques jours plus tard, Kazuya et Juna ont décidé de se déguiser dans le centre-ville avec Tomo et de lui donner tout ce qu'elle voulait. Kazuya veut célébrer l'adoption réussie de Tomo comme sa petite sœur et est déterminé à la rendre heureuse comme sa propre famille. Alors qu'il se détendait dans un parc, une princesse de l'envoyé royal du Grand Chaos nommée Jin est venue voir Kazuya confirmer les rumeurs sur son succès en tant que nouveau chef du gouvernement. Jin parut émerveillée par la sagesse et l'humilité de Kazuya. Elle lui a présenté ses excuses parce que l'erreur du royaume du Grand Chaos avait forcé le royaume d'Elfriden à le convoquer dans ce monde. L'anime se termine avec Kazuya distribuant des cadeaux à Alicia, Esha et Juna en tant que nouvelle famille qu'il a dans le monde. Le film se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de réfléchir avant d'agir. Tous les problèmes ne doivent pas être résolus par la guerre.